La journée internationale en souvenir de la traite négrière et de son abolition, célébrée ce 23 août à la demande de l'UNESCO, organisme spécialisé des Nations Unies. Cette date nous rappelle les grands moments des combats menés en faveur de l'abolition de la traite négrière. Lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment au menu du segment 2 de l'atelier sectoriel qui s'est tenu ce matin au palais Leyomba. Bienvenue sur Gabon Télévision pour suivre cette session principale d'information. En ouverture, je vous le disais, à la demande de l'UNESCO, organisme spécialisé des Nations Unies, la journée internationale en souvenir de la traite négrière et de son abolition célébrée depuis ce matin. C'est le dossier de la rédaction de Gabon Télévision. Voici le premier temps fort de cette journée qui est passée sous silence dans notre pays. Michel John Boudeyan, Basile Biogumikala. À la demande de l'UNESCO, la journée internationale en souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. Une commémoration qui interpelle le Gabon à plus d'un titre. Primo, notre pays est membre de l'UNESCO. Secondo, ancien comptoir du commerce triangulaire et a constitué une route dans le commerce des esclaves au même titre que l'île de Gorée au Sénégal et Ouida au Bénin. Comment ne pas accorder une importance à cette journée lorsqu'on sait que Libreville a été fondée par des esclaves libérés du navire négrier l'Elysia arraisonné au large des côtes en 1849. 163 ans après la fondation de Libreville, aucun vestige historique ne reste pour rappeler aux générations de l'heure cette sombre époque marquée par ce commerce honteux qui a dépeuplé notre continent des siècles durant. Un seul témoignage vivace rafraîchit la mémoire des Librevillois au sujet de la fin de l'esclavage. La sculpture de l'artiste plasticien Maître Miko Misé, située au bord de mer face à la présidence de la République. Biogou Mikala vous l'a dit, la capitale gabonaise fut fondée en 1849 par les esclaves libérés du navire négrier Elysia. Aujourd'hui encore, beaucoup de Librevillois ignorent ou butent sur la définition historique du nom donné à notre capitale. Ils ont réagi au micro de Aimé Manix Munjo et Michel John Boudéa. On nous enseigne que Libreville fut fondée par ces esclaves-là. Libreville, c'est un nom. En tout cas, c'est laissé par. C'est colonial. Hein? C'est colonial, c'est une ville qui est libre. Hein? D'après les premiers citoyens, les premiers colonisateurs, ils ont trouvé que c'était un coin libre. D'abord, Libreville, bon, ça signifie d'abord. C'est une ville d'abord. On a. En fait, c'est la liberté, la ville libre, quoi. Hein, oui, en fait, où tout le monde est libre. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, Libreville, ouais. Ça vient d'où, Libreville, explique. Ça veut dire quoi, Libreville, ça veut dire la ville qui est libre. Les esclaves ne viennent qu'en 1849. Alors comment on peut dire que ce sont eux qui sont à l'origine de Libreville, puisque nous avons eu des traités avant. C'est par extension du vocable que les villages alentours, Louis, donc en Hondo, Glace, Olamba et le village d'Nkembo vont s'agréger, n'est-ce pas, au village des esclaves pour pouvoir porter le nom de Libreville, la ville des libérés. Et Boué-Viomez a eu à copier ce nom d'une autre ville qui s'appelle Freetown, capitale du Libéria. Voilà. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, Libreville, disons le Gabon, par son histoire, reste incontestablement une des étapes de la traite négrière. Edgar Ndjembi Doukaga de notre rédaction refait le chemin parcouru par notre pays. Quelle définition chacun a de cette journée du souvenir de la traite négrière? Moment historique de liberté, acceptation des différences raciales. Ça fait longtemps que l'esclavage est aboli
Mais il est normal que chaque fois, nous pensions à ce qui est arrivé, surtout pour que cela n'arrive plus pour d'autres enfants d'Afrique et d'ailleurs. La lutte que les Noirs mènent de par le monde, en Amérique, dans les Antilles, c'est leur lutte, mais c'est aussi notre lutte. Et notre manière à nous, en Afrique, de contribuer à leur dignité, c'est de créer des États modernes. Cette journée inspire beaucoup plus les historiens. On envoyait chaque année, par exemple au niveau du Gabon, entre 500 et 3000 esclaves. On envoyait chaque année, par exemple au niveau du Gabon, entre 500 et 3000 esclaves. Alors ces esclaves, comment étaient-ils capturés? Ces esclaves venaient particulièrement de l'intérieur du pays, mais les populations qui faisaient de l'esclavage, qui ont contribué à vendre des compatriotes, ce sont les populations côtières, donc nous, les Mienais, malheureusement, les Vili. Ces esclaves étaient capturés à l'intérieur du pays par des guerriers Bakelais et des guerriers Pounou. Et puis, le Gabon recevait aussi des bateaux qui revenaient du Portugal. Vous savez, c'était un commerce triangulaire. Ils revenaient du Portugal, prenaient les esclaves ici, et remontaient et allaient en Amérique. Des définitions diverses, peu importe. Libreville, par exemple, est la conséquence de la traite des Noirs. Suite à la capture du navire brésilien Ilísia en 1935, les autorités précoloniales françaises et portugaises avaient décidé de regrouper ces passagers, une trentaine au total, des esclaves, dans un village côtier, un peu à l'image de la ville Sierra Leone de Freetown, qui signifie ville libre ou Libreville. À cette croisade contre la traite négrière s'impliquent les missionnaires, dont certains s'installent sur les routes de l'esclavage. Par souci de la dignité humaine, les missionnaires ont barré la route de l'esclavage et le barrage, c'était l'implantation de la croix. Avec son ancien comptoir d'esclaves au port de Mal, le Gabon est également contraint au souvenir de la traite négrière. Et voilà donc une journée qui nous rappelle en définitive les combats menés en faveur de l'abolition de la traite négrière, une histoire qui ne saurait être occultée. Et le Gabon, tout comme l'île de Gorée au Sénégal, ont constitué deux des routes dans le commerce des esclaves. Cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition nous a transportés sur l'île de Gorée, qui représente une des pistes de la tragédie de l'histoire de l'humanité. Nous sommes ici dans la très émouvante maison des esclaves, dernière des esclaveries de Gorée, construite par les Hollandais en 1676, entièrement restaurée en 1990 par l'association Gorée Fraternité avec l'aide de l'UNESCO. Pendant 3 siècles, des millions de Noirs de toute l'Afrique de l'Ouest ont quitté Gorée pour l'Amérique et les Antilles. Ils furent chassés, torturés et arrachés de leur sol natal pour être vendus comme de vulgaires marchandises lors du commerce triangulaire. La traite négrière a débuté en Afrique en 1441 quand les Portugais commencèrent à vendre en Europe des Africains comme esclaves, puis pendant 4 siècles, le commerce triangulaire a déporté 15 à 20 millions d'Africains vers les Amériques. Les bateaux partaient du Portugal, France, Hollande et Angleterre, chargés de pacotilles, tissus, barres de fer, armes, munitions, alcool, verroterie. À Gorée, dans la maison des esclaves, des centaines d'hommes, femmes et enfants étaient entassés dans de minuscules et sombres cachots avant d'être embarqués sur un bateau franchissant la porte du voyage sans retour. Notons que le mouvement abolitionniste s'imposa au XIXe siècle. La traite négrière prit fin en 1833 dans les colonies anglaises. Napoléon interdit pour sa part la traite le 29 mars 1815. L'île de Gorée constitue aujourd'hui un lieu touristique de près de 2000 habitants. Gorée offre aux visiteurs plusieurs infrastructures,
L'île est située à 2 km au large de Dakar, la capitale sénégalaise. Elle est classée patrimoine mondial de l'humanité avec ses maisons coloniales du XVIIIe siècle. Une chaloupe de 350 places vous y attend pour un aller-retour. Découverte en 1944 par les Portugais et en 1588 par les Hollandais avant d'être reprise par les Français en 1677, l'île de Gorée est un des endroits les plus attachants de la République du Sénégal. Et voilà tout pour l'histoire de la traite négrière. Nous revenons à l'actualité normale avec Madame le maire de la commune d'Ovendo, Jeanne Mbagou, qui sollicite le commandement en chef des forces de police nationale pour lutter contre l'insécurité dans sa cité. Voici l'audience entre l'édit d'Ovendo et le commandant en chef des forces de police nationale, Jean-Augustin Nzengi, Victor Moulunga. Solliciter une assistance devant permettre de faciliter l'exécution des tâches liées à sa fonction, mais aussi lutter contre le grand banditisme qui sévit également dans sa cité, est l'intérêt de cette séance de travail entre la mairesse de la commune d'Ovendo et le commandant en chef des forces de police nationale, qui était entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs. Il y a de cela quelques jours où nous avons sollicité cette rencontre-là pour en débattre de certains problèmes que nous rencontrons dans l'exercice de nos fonctions. Vous savez que, comme dans toute ville, la ville d'Ovendo n'est pas épargnée d'un certain nombre, non seulement d'insécurité, et d'autres problèmes que nous vivons au quotidien, à savoir, il y a des occupations anarchiques du domaine public, et puis quand il s'agit de recouvrer certaines taxes par le comptable public, où nous voudrons être assistés des forces de sécurité. Donc, je puis vous avouer que nous sortons de là satisfaits parce que tous les problèmes posés au commandement en chef ont trouvé une solution. C'est donc satisfaite de l'oreille attentive du général Léon Mistoul que Jean Mbagou, l'édile de la commune d'Ovendo, a quitté le quartier général du commandement en chef des forces de police nationale. La lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment. Au menu, je le disais, du segment 2 de l'atelier sectoriel qui s'est ouvert ce matin au Palais Léon, siège de l'Assemblée nationale, en présence de Cabrel Guilain Lemami et Jean-Pierre Moussouami de Timbo. Recueillir les contributions des participants pour établir l'état des lieux et le diagnostic de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux pour les secteurs forêt et environnement, mines et industries extractives, transport, sont là les termes de référence du deuxième atelier organisé par la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. Les travaux de l'atelier sont basés sur une approche interactive qui favorisera des échanges d'informations, d'enrichissement et de validation consensuelle. Exactement ce qui a été fait la première fois et qui sera fait au cours des 5 ateliers prévus, à savoir identifier les manifestations de la corruption et du blanchiment des capitaux dans ces secteurs, identifier les causes, cerner les enjeux et les défis, et ensuite proposer des actions qui permettraient de renverser le phénomène au Gabon. De manière générale, au Gabon, c'est de combiner des actions de prévention, de combiner des actions d'éducation, des actions de conditions, d'incitation et de sanctions. C'est-à-dire toutes les actions qui, mises ensemble, permettent de réduire significativement le phénomène de la corruption et du blanchiment des capitaux. Et surtout, ne pas s'arrêter à la sanction, parce qu'à la sanction, elle seule ne permet pas véritablement de lutter contre la corruption. L'atelier numéro 2, on l'a dit, concerne 3 secteurs, forêt, environnement, mines et industries extractives et transport. L'atelier qui se tient dans les locaux du Sénat de Libreville du 23 au 24 août 2012 permettra aux parties prenantes des secteurs concernés de se mobiliser en vue d'une participation effective à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon. Voilà,
c'est le palais du Sénat, Omar Bongo Ndiba de Libreville, qui a abrité bel et bien cet atelier de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Tout autre chose à présent avec les téléphones de troisième génération, encore appelés smartphones ou tablettes tactiles, de plus en plus prisés par la jeunesse gabonaise, accès à Internet ou effet de mode. La réponse avec Rodolphe Mukambi Boma. John Michel Boudé. Ils ne veulent presque plus entendre parler d'un Nokia 1100 ou d'un Motorola 613. Les époques sont révolues et ils aspirent tous à avoir des téléphones intelligents dotés d'un système d'exploitation. Ils les utilisent non pas seulement pour l'ancien appel, mais pour d'autres motivations. En fait, c'est pas bien quand tu as un faux téléphone en classe et tout, on te regarde mal. Tu peux être en contact avec la famille à l'étranger, ça te coûte presque rien. Tu peux prendre des bonnes applications, Facebook. Un BlackBerry. Pourquoi? Parce qu'il y a tout et il y a tout ce que je veux dedans, quoi. La menace est plus grande sur l'existence des cybercafés. Avant le changement des smartphones, disons l'arrivée des smartphones, les choses fonctionnaient normalement. Oui. Et maintenant, là, vous voyez, les cyber sont complètement vides et c'est pas évident. Et le surcroît avec le problème de connexion à chaque fois, à chaque fois, vous voyez, ça devient encore de plus en plus difficile. Rarement, parce qu'avec un téléphone, on a la possibilité de se connecter à tout moment, quoi. J'aime manipuler les téléphones, en fait, qui ont Internet pour être en contact avec la famille, prendre des jeux importants, quoi. Malgré les coûts élevés de ces téléphones, BlackBerry, smartphone, tablettes tactiles et autres, les jeunes se battent avec leurs parents pour se faire plaisir et être à la mode. Et puis, allié avec cette actualité, sachez que pour mettre sur le marché de la production audiovisuelle, eh bien, de nouveaux talents. Alexandre Yotio, connu sur la place en tant que producteur, réalisateur, et il vient d'innover en organisant la première édition de l'émission télé-réalité. Léa Virginie Atam, Michel John Boudet. Qui sera ton combi? C'est l'intitulé d'une émission gabonaise de télé-réalité en autoproduction du producteur-réalisateur Alexandre Yotio. Réunissant les jeunes sélectionnés dans la capitale gabonaise, les acteurs de cette émission viennent de prendre leur quartier pour la dite compétition. La visite de la structure qui accueille ces futurs talents de la télévision a permis aux producteurs de faire l'économie de celle-ci. Le QSTK, c'est une télé-réalité à la gabonaise, à l'africaine, qui va relever une bonne partie de nos traditions. Nous avons reçu environ 500 jeunes et nous avons procédé à une présélection qui consistait à des questions basiques parce qu'il fallait en éliminer, voir ceux qui tenaient devant une caméra ou pas, ceux qui pouvaient se prêter au jeu ou pas, pour retenir au final 30 personnes. Et nous avons fait une grille de notation évidemment, pour laquelle nous avons invité des personnes rompues à l'outil audiovisuel, à la profession qui est celle-là, pour venir nous aider à faire la sélection finale, de sorte à pouvoir en retenir 10 pour la finale. Le but, c'est de découvrir des animateurs télé. Dans ce projet télévisuel en phase de présélection, ils sont au total 6 garçons et 4 filles sélectionnés pour participer à l'émission. Pendant 2 mois et demi, les candidats seront coupés de leur monde. Ils devront se supporter et apprendre à se découvrir sous le regard des caméras de surveillance. La famille, ça va être un peu triste, mais bien aussi puisque je ne suis pas seule. Et je pense que ça va bien se passer. Déjà, depuis qu'on vient, l'ambiance est belle et tout, à nos réunions et tout le reste. Je pense qu'ici, 2 semaines avec les autres, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça sera beau. Avec l'équipe que nous avons autour de nous, nous ferons une bonne émission pour cette première. Mon ambition, c'est être justement au plateau du finaliste, pour ne pas dire les gagnants. Au cours du jeu, les candidats seront emmenés à franchir plusieurs étapes et à respecter le règlement intérieur écrit par eux-mêmes. Esprit d'équipe, mais surtout de compétition oblige, la première diffusion de ce concours sera faite dans moins de 9 semaines.
Le député de la commune de Bitam, René Ndemezo Obiang, organise demain dans sa circonscription politique une importante manifestation. Voici le programme relatif à cet événement. 11 h demain, accueil du député à l'aéroport d'Oyem. 12 h, accueil par les notables à Bindoum et Sang, département d'Untem. 12 h 30, accueil et bain de foule à Bitam. 13 h, accueil au quartier Mengan, Bifolossi et bain de foule des populations communales et départementales. 14 h, début des manifestations. 17 h, banquet gala offert par monsieur et madame Ndemezo autour de 24 h, fin des manifestations. Nous y reviendrons. La suite avec cette tournée politique du ministre de la Justice, Ida Retono Asonoué, porte-parole du gouvernement dans le canton Lac Sud de la province du Moyen-Ogooué. Reportage, deuxième chaîne télévision. D'Along à Ningue Ntogolo, en passant par Nombedouma, le village de l'homme qui ne voulait pas voir Libreville, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, Ida Retino Asonoué, accompagné de l'élu local Franck Ongwe Abogué, a prôné et prêché un message de paix, de solidarité en harmonie avec la dynamique impulsée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Je viens ici parce qu'il y a la paix. Si nous étions en guerre, je n'aurais pas pu me déplacer. Donc, je voudrais vous demander que pour nous-mêmes, avec le président de la République, que nous conservions cette paix. J'ai bien compris que vous avez des soucis quotidiens. J'ai bien compris. Le partage n'a pas été en reste. Soucieuse du bien-être des populations de cette localité, le garde des Sceaux a saisi cette opportunité pour répondre à leurs attentes, offrant un lot de produits pharmaceutiques aux différents dispensaires de la zone. Garant du bon usage de cette dotation, les préposés aux soins n'ont pas caché leur appointement. Je n'avais plus rien depuis ça fait 6 mois de cela. Je n'avais plus rien, donc c'est pour vraiment que Dieu honore cette femme-là qui vient nous faire un geste symbolique. C'est des médicaments qui arrivent au bon moment, parce que ici vraiment dans les lacs, c'est comme monsieur le député l'a dit, nous sommes vraiment enclavés. Ça va vraiment nous soulager, surtout les populations du lac, ça va vraiment les soulager. Autre bonne nouvelle à l'endroit des populations du canton Lac Sud, la vulgarisation en langue locale des dispositions relatives à la protection de la veuve et de l'orphelin pilotée par Sylvia Bongo Ondimba, l'épouse du chef de l'État et sa fondation éponyme. Nga président Mouradou ici. Avant ce qu'on boit bon à Yongboa. De avoir que l'émission. Nous avons nous venons venir à Yongboa. Et pour nous avoir ce benena, you boba vous. Nous devons pas lire il savait you bo. Beniti et tourne comme vert. Au moins tôt, on nomme Panginense. Erin Kumbie, Yere Betapi Nigne, Fondation Sylvia Bongo. Fondation Meono, Kumba Meono, équipe na wana na bota were perizapa a nommé. Et aye, Didiandise, nono moué. Jedioli Zaene, en tout Meono, na wana. Ou bien au nommé Walwanaeno. Très proche des populations qui l'ont du reste accueilli avec enthousiasme et spontanéité, le garde des Sceaux, attentif et réceptif aux problèmes liés à la protection de l'environnement soulevés par ses concitoyens, n'a pas hésité à replonger dans son univers culturel originel. À Mounana, le député du deuxième siège de la Lebombi-Leyou, M. Magnagna Christian, a réuni sa base politique pour parler du fonctionnement du Parti démocratique gabonais dans cette localité. Le parti, selon nos deux envoyés spéciaux, se porte bien là-bas. Voici Judas Flore Odembe, Thierry Bonga.
Engagé dans une nouvelle dynamique, l'honorable Christian Mayanya, en sa qualité de membre du bureau politique, a échangé avec les militants PDG de la Fédération A de la commune de Mounana. Objectif, taire les divergences afin de préserver les acquis. Avec les fédérations de Mounana, nous avons travaillé d'abord pour faire le point de ce qui a été fait jusque-là, notamment le renouvellement des structures de base. Nous avons apprécié ensemble ce qui s'était fait et apporté donc des recommandations, des avis sur ce qu'il convient évidemment d'appeler aujourd'hui comme la mise en œuvre, la mise en place de nouvelles structures de bataille politique dans le district de Mounana. Le député PDG du 2e siège de la Lebombi-Leyou, dans un langage franc, a expliqué de fond en comble les dispositions édictées par les membres du bureau exécutif pour maintenir au premier rang le Parti démocratique gabonais dans cette partie du Gabon. Il était aussi question, et c'était nécessaire au sein de la fédération, d'évoquer avec eux l'évolution intervenue au sein de la loi 796, notamment par l'introduction évidemment de la biométrie dans le fichier électoral. Il est important que j'explique à la base politique de Mounana, en commençant par la fédération, ce que ça nous emmène à préparer désormais comme feuille de route pour nous permettre de préparer donc les prochaines batailles, les élections locales qui se profilent. À ce titre, les militants PDG de Mounana ont été invités par l'initiateur de cette réunion politique à jouer pleinement leur partition afin d'accélérer l'éclosion de Mounana. Même son de cloche à Akieni, dans le chef-lieu du département de Lekoni, le Kourou, où les parlementaires de la localité viennent de sillonner leur fief politique. Une délégation conduite par le doyen Luc Mara Abila. Jacob Moukwangi, Fabrice Lembumba, Gabon Télévision, Amasoukou. Ils sont tous là. Ils, ce sont les élus nationaux du département de Lekoni-le-Kouri, Luc Mara Abila, député premier siège, Maurice Eyambatsima du 2e, Sidouane Bouna, sénateur de la commune d'Akieni, Youmo Louis-Dieudonné du département. Un véritable quartet gagnant qui vient par cette tournée collective de convaincre la population sur l'application stricte des vertus d'unité, de paix, de cohésion et d'entente mutuelle, des vertus chères au distingué camarade président du parti, Ali Bongo Ondimba. Sidouane Bouna éclaire la lanterne. C'est pour démentir ce que les gens voulaient dire à notre place, hein, à savoir qu'il y avait des malentendus. Non, il n'y avait pas de malentendus, c'était vraiment un problème de programmation, raison pour laquelle, cette fois-ci, nous avons tout fait pour que nous puissions, tous les 4 élus, circuler, en tout cas à travers notre département. Nous sommes les mêmes, il n'y a pas de différence et les populations sont les mêmes. Nous défendons la même cause, donc c'est certainement avec grande joie, comme l'ont ressenti les populations, que nous venons de boucler cette tournée de compte rendu parlementaire. À chacune des étapes, les 4 hiérarques PDG devaient à tour de rôle entretenir la population sur le travail abattu au niveau de leur chambre parlementaire. Nous avons retenu essentiellement 4 textes fondamentaux. Première loi qui concernant la loi anti-tabac, la santé avant tout. La deuxième loi également sur l'état de la santé, à savoir le sida. Le quatrième volet, c'était bien sûr les élections sur le principe de la biométrie. Cette grande première dans le département de Lekoni-le-Kouri n'a laissé personne insensible. C'est une joie pour nous de rencontrer tous nos élus ensemble qui parlent le même langage. Nous, on souhaite aujourd'hui que dorénavant, ça se passe maintenant comme ça. Vivement que cet élan puisse faire l'objet d'un bis repetita à l'issue des prochaines sessions parlementaires, telles que souhaitées par l'ensemble de la population dans une ambiance plutôt euphorique. Les 52 ans d'indépendance du Gabon, célébrés avec faste sur l'ensemble du territoire national. Ce soir, zoom sur Koulamoutou, capitale provinciale de Logouelolo. Qui s'est écoulé sur le boulevard du bord de la Bongidi où le Gotha politique et administratif ainsi que l'ensemble des populations ayant fait le déplacement de la tribune officielle ont assisté aux défilés militaires et civils.
Tout a commencé par l'arrivée à bord du command car de la peloton de gendarmerie de Koulamoutou de la première autorité provinciale, le gouverneur Gaspard Naela. Hymne national. Honneur militaire, revue de troupes et installation de la tribune officielle devaient précéder les décorations des récipiendaires par le gouverneur de la province de Logololo. Au total, 7 récipiendaires, soit 3 dans l'ordre de l'étoile équatoriale et 4 dans l'ordre du mérite gabonais. Le défilé a par la suite débuté avec tout d'abord le défilé militaire. Les forces de sécurité et de défense, représentées par le groupement de gendarmerie de Logololo et la compagnie de forces armées gabonaises, représentée par 6 sections de la 5e région militaire, dont une section féminine et 5 sections masculines, le tout sous les ordres du capitaine-major Balekindra, commandant adjoint de la 5e région militaire. Le passage des anciens combattants et du défilé militaire motorisé a fait place au défilé civil, avec tour à tour les passages des administrations, des collectivités locales, des services de santé et des services sociaux, des sociétés dont la PME locale, SONEC, associations, groupes socio-culturels et communautés des pays amis. Pour la suite de ce défilé, en 52 à Koulamoutou, les Koulois ont apprécié les prestations des mini-commandos et jeunes majorettes. Morceau choisi. Le défilé civil motorisé devait par la suite ponctuer cette parade. Le rendez-vous a été pris pour l'année 2013. À Franceville, le 17 août s'est achevé en beauté avec l'organisation de la course des pirogues et les feux d'artifice au gouvernorat du Haut-Ogooué. Jacob Moukwang. De départ, 14 piroguiers. La compétition organisée pour la énième fois consécutive dans le cadre des festivités marquant l'indépendance de notre pays a offert au public un spectacle alléchant. Encadré par les éléments du bataillon des sapeurs-pompiers, les compétiteurs avaient à ramer sur le parcours Bouquet-Bouquet, Hôtel La Savane, environ 6 km en aller-retour, exercice pas forcément aisé. Hervé Obélé, premier de l'épreuve. Et je venais toujours avec espoir et l'idée de gagner. Donc, tel qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que c'est le départ de notre fête et ça me fait vraiment plaisir, énormément plaisir que je sois vainqueur dans cette édition. Fait marquant, des récompenses aux nageurs volontaires partis d'une rive à une autre. Les piroguiers nous ont fixé rendez-vous pour 2013, peut-être avec un chiffre revu à la hausse et des récompenses beaucoup plus importantes, en croire l'exhortation des autorités envers les opérateurs économiques de la place. À Franceville, où s'est également déroulé le grand feu d'artifice au gouvernorat du Haut-Ogooué. Voici la manifestation avec Jacob Moukwang. Je disais que dans le Haut-Ogooué, en marge des festivités du 17 août, un grand feu d'artifice a été organisé par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, M. Bertrand Mundunga. Voici le déroulement des feux d'artifice à Franceville. De couleurs et formes différentes, avec des hauteurs de 30, 50, 75 et 90 mètres, le feu d'artifice envoyé en batterie, en chandelle ou en pack par Jean-François et Lionel de la Société française Soir de Fête, en 21 minutes et 50 secondes, feu donnant parfois des effets visuels et sonores sous forme de bruit de sifflet ou bombardier, a véritablement ébloui non seulement le ciel du chef-lieu du Haut-Ogooué, mais aussi les cœurs et esprits des Altogoyens venus participer à ces moments d'amour patriotique en cette période anniversaire. 17 août 1960, 17 août 2012, une date, une histoire. Bertrand Mundunga, ère d'éphéméride.
Voici 52 ans que le Gabon a accédé à la souveraineté internationale. À l'occasion de cet événement solennel, qu'il nous soit permis de rendre un hommage national à leurs excellences le feu président Léomba et Omar Bongo Ndimba, qui de 1960 à 1967, puis de 1967 à 2009 respectivement, ont su conduire avec ténacité, dévouement et détermination le développement de notre pays. En leur mémoire donc, je vous invite, mesdames, messieurs, à une réflexion sur les actions de ces grands artisans du Gabon moderne, actions dont les fondements ont été la paix et l'unité nationale, si chères à ces illustres patriotes. Mesdames, messieurs, en ce 17 août 2012, je me félicite de constater avec satisfaction que l'ensemble des populations de la province du Haut-Ogooué, les agents publics, les forces de défense et de sécurité, les opérateurs économiques ont manifesté une adhésion enthousiaste au projet de société L'avenir en confiance de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Cette vision de développement à laquelle le Président de la République nous demande de nous investir, chacun dans son domaine de compétences, a pour finalité de conduire le Gabon vers l'émergence à l'horizon 2005. Tous les convives se sont ensuite régalés au rythme des sons distillés par le groupe cubain Afriquita qui a fait un déboulé de la salsa, suivi des groupes locaux Wali La Différence, Lissimbu, La Kelende Njobi, le tout couronné par le découpage d'un gâteau anniversaire et l'ouverture du bal par le gouverneur Mundunga et son épouse Adela Mundunga pour un 17 août 2012 à Franceville à inscrire dans les annales. Demain, Cédric Molé Malonga de notre rédaction reviendra sur les manifestations commémoratives du 17 août à Fougamou, dans la province de Langounié. Des manifestations ponctuées par d'autres manifestations supervisées par les responsables politiques de cette localité. Edgar Ndjebi Dukaga reviendra demain sur la 9e édition du Cross Challenge Raphaël Mambiaka, c'est Aboué, dans la province de Logoué-Ivindo. Le président du syndicat des artistes invite tous les créateurs, artistes, toutes les corporations confondues, producteurs et éditeurs, à bien vouloir prendre part à une importante assemblée générale qui se tiendra samedi 25 août à partir de 9h précises au studio Mandarine, 6 à Lukwala. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante, un communiqué signé du président du syndicat des artistes, Norbert Epanja. Je rappelle que le député de Bitam organise demain une importante manifestation politique qui s'articule autour du programme ci-après. Demain 11h, accueil à l'aéroport d'Oyem, 12h, accueil par les notables à Bindoum et Sang, département du Dem, 12h30, accueil et bain de foule à Bitam, 13h, accueil au quartier Mengang, Bifolossi et bain de foule des populations communales et départementales, 14h, début des manifestations, 17h, banquet gala offert par monsieur et madame Ndemezo Obiang autour de 24h, fin des manifestations. Pour la fin de ce journal, nous revenons sur les événements du 15 août au quartier Cocotier ayant enregistré plusieurs dégâts. Je vous propose de suivre l'importante déclaration du secrétariat provincial PDG de la province de l'Estuaire. Merci d'avoir regardé le journal. Depuis lundi, le journal a été coordonné par Patrick Nzengi et Linda Mungengi sous la coordination de Christian Olele et toute l'équipe d'antenne. À très bientôt sur Gabon Télévision. Déclaration du secrétariat provincial de l'Estuaire. Le 15 août dernier,
des membres d'un parti politique dissous, l'ex-Union nationale en l'occurrence, ont tenté d'organiser dans un quartier du 2e arrondissement de Libreville une manifestation à caractère politique. En dépit d'une interdiction officielle prononcée à son encontre par les autorités compétentes. Il s'en est suivi des débordements et des scènes de violence qui ont opposé les forces de l'ordre et des partisans de ce parti politique dissous. Les militants du Parti démocratique gabonais résidant tant à Libreville qu'à travers toute la province de l'Estuaire dénoncent par ma voix et avec la plus extrême vigueur de tels actes barbares qui portent les germes d'une sérieuse menace contre la stabilité et la paix sociale au Gabon. Les militants du PDG de l'Estuaire restent convaincus qu'il s'agit d'actes prémédités, n'ayant qu'un seul objectif: ternir la prestigieuse image de stabilité et d'unité nationale dont jouit le Gabon et qui fut patiemment construite tout au long de notre jeune histoire. Nos compatriotes de l'ex-Union nationale, poussés par des leaders caractérisés par une convoitise facétieuse et outrancière du pouvoir, réclament à corps et à cri la tenue d'une conférence nationale. Une telle demande aurait dû s'appuyer sur une base crédible. Cependant, aucun argument convaincant de cet ordre n'a été mis en avant dans cette requête. La volonté du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est de conduire résolument le Gabon vers un statut économique et social émergent dans une courte période. Nous, militantes et militants du PDG de l'Estuaire, nous nous inscrivons dans cette logique à laquelle aucun Gabonais ne sera exclu. Nous condamnons avec la dernière énergie toutes les actions ou propos de nature à remettre en cause l'unité nationale, la paix et la concorde entre citoyens, avec comme objectif de créer l'instabilité et la loi de la rue dans notre pays. Pour cela, nous appelons à l'esprit patriotique et républicain des anciens hiérarques du PDG, membres fondateurs de l'ex-parti Union nationale, de revenir à des comportements plus responsables, en évitant d'entraîner les peuples vers des voies qui pourront nous conduire à des lendemains incertains. Aussi, nous appelons ces compatriotes à la retenue et à plus de civisme. Nous les invitons à s'inscrire sur les registres du dialogue et de la paix, des créneaux chers au Parti démocratique gabonais. Demandons aux populations de l'Estuaire à plus de vigilance face à ces manœuvres de déstabilisation. Les militants du PDG de l'Estuaire, de ce fait, apportent leur soutien inconditionnel au distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui ne ménage aucun effort dans la mise en place des leviers majeurs de notre développement. Je vous remercie.